t'arrive, toi aussi, de faire cette prière? Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il t'arrive de prier ainsi? Tu reconnais ces paroles? Ces paroles sont tirées de la prière du Notre Père, le modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples. Et la 4e partie, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ma question est-ce que tu comprends cette 4e partie? Quand tu prononces ces paroles, pardonne-nous comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu comprends les paroles que tu déclares? La parole de Dieu dit en Matthieu chapitre 12, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible déclare également que la vie et la mort sont attachées à la langue. Donc, nos paroles sont très importantes. À plus forte raison quand nous prions le Père. Car il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. Si tu demandes à ce que le Père te pardonne de la même manière dont toi tu pardonnes, attends-toi à ce que le Père te pardonne exactement comme toi tu pardonnes. Est-ce que tu comprends maintenant l'importance de ces paroles et où je veux en venir? Est-ce que tu aimerais que le Père te pardonne de la même manière que toi tu pardonnes, de la même façon dont tu pardonnes? Est-ce que tu aimerais que Dieu te pardonne toi également ainsi? Pourtant, c'est ce que tu déclares dans ces paroles. Quand tu dis, Père, pardonne-moi comme moi je pardonne. D'où l'importance de méditer sur les paroles que nous prononçons. La prière du Notre Père est un modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière juste à réciter, mais ce sont des éléments, des sujets de prière que Jésus a laissés à ses disciples sur lesquels ils pouvaient prier. Comprendre déjà ces sujets, méditer dessus et en faire l'objet de prière. Or, quand nous méditons sur cette 4e prière du Notre Père, nous comprenons que nous sommes engagés dans cette prière. Le Père nous dit, de la même manière, ce que tu fais, de la même manière que tu traiteras les autres, que tu pardonneras autrui, je te pardonnerai ainsi. Or, nous savons que pardonner n'est pas chose facile pour l'homme. Pardonner n'est pas facile. Surtout quand on nous a offensés, quand on nous a fait un grand mal et que nous étions innocents. Pardonner n'est pas facile. On peut pardonner du bout des lèvres, mais dans le cœur, nous continuons à ressentir du ressenti, de l'amertume contre cette personne. Nous nous réveillons le matin et le souvenir de ce que cette personne nous a fait revient nous hanter et nous commençons à marmonner des choses dans notre cœur, à désirer même le malheur de cette personne, ou en tout cas que quelque chose lui arrive qui lui serve de leçon. Nous n'aurions pas vraiment pardonné. Et nous n'aimerions surtout pas que le Père nous pardonne de la même manière. Pardonner n'est pas chose facile. Alors, quand on comprend ces paroles, qu'on médite sur cette 4e partie de la prière de Notre Père, nous comprenons que ce que nous devons demander, c'est « Père, enseigne-moi à pardonner comme toi tu pardonnes, parce que moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Donc, enseigne-moi à pardonner comme toi tu pardonnes, selon ta volonté, comme toi tu veux que je pardonne, selon ta droiture. Enseigne-moi à pardonner ainsi et pardonne-moi de cette manière-là également. » Cette chose, cette prière, demandez cela, c'est biblique. Regardez ce qui est dit en Psaume 143, verset 10. Il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Donc, demandez à Dieu de nous donner la possibilité de faire sa volonté, c'est biblique. Enseigne-moi à faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu pardonnes à ton prochain, que tu aimes ton prochain, que tu aimes même ton ennemi. Alors, quand tu pardonnes, continue à pouvoir ressentir de l'amour pour cette personne qui t'a grandement offensé et peut-être même qui n'a pas manifesté un repentir qui, à ton goût, est assez suffisant pour être pardonné. Est-ce que tu arrives quand même à pardonner? Pour cela,
on a besoin que le Père nous aide, non pas par nos forces, parce que de nous-mêmes, avec notre cœur méchant, nous ne parvenons pas, nous ne parviendrons pas, pardon. Nous avons besoin que le Père nous enseigne à faire sa volonté, que son bon esprit nous conduise sur la voie droite. Comment pardonner à mon prochain de façon juste, droite devant toi, Père, qui est dans les cieux. En faire l'objet de nos prières. Quand nous arrivons à ce moment-là, que nous demandons au Père de nous pardonner nos fautes, Père, je veux pardonner comme toi tu pardonnes. Enseigne-moi à pardonner mon prochain comme toi tu pardonnes. Car ta parole dit, de la même manière que moi je pardonnerai, c'est de cette même manière que toi tu me pardonneras. Or, je veux que tu me pardonnes entièrement. Je veux que tu continues à m'aimer malgré mes fautes, malgré mes transgressions. Que tu ne continues pas de garder quelque chose contre moi. Je ne veux pas. Je veux réjouir ton cœur. Je veux que, malgré mes fautes, tu continues à me faire miséricorde et à m'aimer. Père, je comprends ça. Je n'y arrive pas. Mon cœur est méchant et tu le sais. Alors je prends mon cœur, je te le donne. Modifie mon cœur, arrache mon cœur de pierre et mets-moi un cœur de chair pour faire ta volonté, pour que je puisse pardonner comme toi tu me pardonnes. C'est le point de méditation que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prenons l'habitude de méditer sur la parole de Dieu. Prenons l'habitude de méditer sur les paroles que nous prononçons en prière. Comprenons-les. Ne récitons pas juste des paroles pour les réciter sans comprendre, mais comprenons ce que nous disons en prière, car ce que nous déclarons nous engage. Toutes ces prières-là qui circulent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, qu'on nous envoie des fois en message privé, une prière puissante du matin. Je ne répète pas, je ne récite pas pour réciter. Je comprends d'abord ce que je demande. Et surtout, je demande ce qui est dans mon cœur, ce qui me correspond à moi. Jésus n'a jamais donné le Notre Père pour que ce soit une prière récitée. D'ailleurs, dans le même chapitre, il dit, quand vous priez, ne répétez pas tout le temps les mêmes choses, comme le font les pharisiens, qui croient qu'à force de répéter et à force de grandes phrases, le Père les entend. Jésus l'a dit, ne répétez pas, ne récitez pas toujours les mêmes choses. Je te laisse méditer sur ce message. Que le Saint-Esprit te guide, te fortifie et t'enseigne à faire la volonté de Dieu. Sois béni.